Bonjour à toi, je m'appelle Héloïse BL et je soutiens mes clientes à retrouver leur estime et leur confiance en eux en les soutenant à atteindre leur objectif pas à pas. Aujourd'hui, j'arrive apaisée, j'arrive aussi consciencieuse parce que j'ai le goût de te proposer un processus aujourd'hui pour donner une petite touche thérapeutique à tes vacances de Noël, à tes fêtes de Noël. Parce que si tu es comme moi les dernières années, tu es peut-être un petit peu plus dans ta liste à faire, les rencontres à planifier, quel vêtement tu vas mettre, quel cadeau tu vas offrir, c'est quoi le budget, combien par personne. Donc, on peut être pris un peu dans cette espèce de tourbillon-là, puis on finit brûlé, submergé pendant que ça soit fini avant même que ce soit commencé. C'est la réalité de beaucoup d'entre nous. Et sache que si c'est la tienne présentement, et que tu aurais besoin de te grounder, de t'arrêter, de prendre soin de toi, sache que ça va me faire plaisir de t'offrir et de t'accompagner à travers cette vidéo-là d'un processus pour retourner, retrouver, recentrer vers l'essentiel. Donc, on va passer en fait du faire à l'être. Hein, le faire, c'est comme je te disais, plein de choses à faire dans le matériel. Puis c'est OK dans le sens où c'est ça un peu les fêtes de Noël aussi, hein, c'est que ça bouge puis il y a beaucoup de choses à organiser. Mais comment on peut équilibrer ça avec plus de présence, avec plus de senti, de cœur ouvert, de sentiments d'apaisement, sans que tu aies besoin d'être en pyjama, en boule dans une couverture toute seule chez vous. Hein, on veut pouvoir vivre ça tout au long du temps des fêtes et c'est ça que j'ai le goût de t'offrir aujourd'hui. Sache que j'ai fait ce processus-là moi-même aujourd'hui et ça m'a vraiment touchée. J'ai eu l'impression qu'au lieu d'arriver dans ma famille, dans les gens que je vais voir avec mon petit sac à dos, peut-être chargé de petits défis, de choses que j'ai peut-être pas réglées pendant l'année, au lieu de l'amener avec moi en relation, ça m'a permis de le déposer. Ça m'a permis de respirer dans le vécu, les choses que sont peut-être moins évidentes avec certaines personnes, de déposer puis me ramener au moment présent et me réouvrir le cœur à ces gens-là. Hein, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau, qu'est-ce qui est meilleur qu'on peut offrir aux gens qu'on aime qu'un cœur ouvert, qu'une disponibilité, qu'une authenticité puis une joie d'être présent avec eux. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va aller voir comment on peut, à l'intérieur de nous, replacer certaines choses, accueillir aussi en même temps pour être mieux disposé à profiter et à sortir du spin, à sortir du jamais assez, sortir de la peur de déplaire et tout ça. Donc, on va pouvoir aller vers ça ensemble. Donc, l'idée, ça ne sera pas de te visualiser en train de voir est-ce que tu as fait le bon cadeau, est-ce que tu as pensé à la bonne surprise, est-ce que tu as fait la bonne bouffe pour faire plaisir. Non, même si ça peut être beau, puis ça peut être le fun. Aujourd'hui, ce qu'on va s'attarder, c'est à la connexion que tu vis avec les gens que tu aimes, à l'essentiel en fait. Hein, parce qu'on a beau acheter des cadeaux, louer des chalets, vivre plein d'expériences qui sont extraordinaires, si à l'intérieur de nos liens entre nous, ça va pas très bien, ça va être dur d'en profiter. Hein, donc, c'est ça mon souci pour toi. C'est aussi, si tu n'as pas le temps de faire de la thérapie avant les vacances de Noël, sache que cette vidéo-là peut t'aider. Puis tu peux prendre quelques minutes, chaque personne, les relations les plus importantes pour toi, pour aller visiter qu'est-ce qui se passe. Puis c'est ça qu'on fait dans quelques instants. Sache que le processus qui s'en vient est un processus qui peut en être un thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça se peut que tu vas vivre plein d'émotions pendant le processus et c'est OK et c'est souhaitable aussi, mais ça se peut que ça te prenne peut-être un petit peu au dépourvu, comme ça m'a pris tantôt au dépourvu. Donc, j'étais installée à mon bureau, à la maison et je me suis mis à faire le processus une personne après l'autre et j'ai eu des marées d'émotions, j'ai eu des émotions intenses qui me sont venues et qui ont demandé à être accueillies mais qui ont été super belles finalement, puis qui m'ont tout fait toucher à la beauté du lien que j'avais avec les personnes avec lesquelles je l'ai fait. Donc, je t'invite, tu peux prendre un temps à toi, toute seule, tout seul, avec un cahier, et on va commencer. Donc, je t'invite à choisir une première personne avec qui tu sais que cette personne-là est importante pour toi, puis
tu as envie de t'ouvrir le cœur à cette personne-là pour vraiment profiter de sa compagnie pendant le temps des fêtes. Donc, moi, je peux donner un exemple en le faisant avec toi. Euh, je vais prendre ma petite nièce qui s'appelle Évangéline et qui a 7 ans. Et je sais que je vais passer plusieurs jours avec elle pendant le temps des fêtes. Donc, moi, ça va être la première personne que je vais choisir avec toi comme exemple. Et là, qu'est-ce qui va être important? C'est, comme je dis, tu peux prendre une photo, tu peux écrire son nom sur un papier. Et ça va être de la regarder ou de la ressentir en te l'imaginant et d'ouvrir ton cœur. Donc, de ressentir tout l'amour que tu as pour cette personne-là. Et ça va être de respirer. Donc, de le sentir dans ton corps et de respirer, d'accueillir. Et là où je disais que ça peut être thérapeutique, c'est s'il peut y avoir des émotions un petit peu négatives à accueillir ou même positives, hein. Des fois, il y a plein d'amour, puis on est touché, puis on trouve ça beau, puis c'est parfait. Puis des fois, ça peut être un petit peu de colère, un petit peu d'impuissance, un petit peu de sentiment d'injustice, peu importe ce qui monte. Là, ce que je suggère quand c'est plus difficile, ça va être de respirer de la même façon, d'accueillir et de laisser aller. On n'ira pas plus en profondeur que ça. On va juste faire de l'espace pour ce qui monte. Juste faire de l'espace pour ce qu'il y a dans un petit sac à dos, peut-être qu'on a laissé traîner un petit peu longtemps, puis qui sent moyen. Ça peut être juste l'occasion d'aérer tout ça, hein, puis de l'accueillir, de se donner de l'amour puis de l'acceptation là-dedans, et de passer et de revenir éventuellement après ça, quand c'est passé, à un sentiment d'amour, à un sentiment d'ouverture. Moi, je vais le faire avec vous une couple de secondes. Donc, je pense à ma belle Évangéline, belle nièce, que j'aime beaucoup. Moi, je la vois dans son unicité, dans ici maintenant avec vous autres, dans ma tête, mon cœur, là, c'est ça. Je mets vraiment l'accent sur le corps, donc je ressens vraiment où ça se situe pour moi quand je pense à elle. Et ça se situe pour moi dans le cœur, ici. Il y a un mélange de joie. Ah, donc, prenez le temps d'accueillir ça, c'est bon en plus. Mm. Et j'ai pas beaucoup de tension, de frustration avec elle, hein. C'est plus du jeu avec la belle Évangéline, là. Donc, ça pourrait être tout. Donc, prenez le temps, là, vraiment de vous ouvrir le cœur, puis de recevoir, de profiter, parce que c'est ça qu'on veut faire dans le temps des fêtes, hein. On veut donner, on veut soutenir, mais on veut aussi profiter. Puis quand on s'ouvre le cœur aux gens on va rencontrer pendant le temps des fêtes, ben, c'est une façon d'être dans l'état de connexion, de moment présent et de profiter. Donc, c'est pour ça que je vous suggère de faire ce processus-là. Par la suite, vous pouvez simplement rester là et vous laisser nourrir par ce beau sentiment-là et aller à une prochaine personne. Peut-être une personne que c'est challengeant, puis où vous avez une petite résistance à la revoir. Ça va être super intéressant de faire le processus puis de vous donner le temps de l'accueillir. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur accueillir une émotion, accueillir les émotions. S'il y a quelque chose de plus intense qui est plus difficile à déloger, vous pouvez aller vous prendre soin de vous par rapport à ça. De la même façon, drôlement aidant pour ce qui s'en vient pour Noël, hein, parce qu'on a moins son sac à dos chargé, on arrive un petit peu plus apaisé, donc on est plus capable de mettre de côté peut-être les conflits passés pour profiter du moment présent. Donc, c'est toujours ça l'idée, c'est d'ouvrir le cœur pour profiter, pour se retrouver dans l'essentiel, puis retrouver le comment c'est bon Noël. Ou vous pouvez aller à une deuxième étape si ça vous tente. Donc, quand vous êtes dans une belle émotion d'amour, vous êtes touché, vous vous sentez bien, vous avez le goût de connecter avec cette personne-là, hein, quand c'est présent pour vous en dedans de vous, ça serait quoi mon intention avec cette personne pendant le temps des fêtes? Et là, vous n'avez pas besoin d'aller dans je vais y acheter ça, je vais y faire ça. Vous n'avez pas besoin d'aller nécessairement dans le faire. On peut continuer dans l'être, hein. Comment je peux, quelle intention j'ai avec, moi, ça va être ma petite nièce Évangéline, quelle intention j'ai avec Évangéline pour le temps des fêtes? Donc, je pourrais m'arrêter
me rebrancher à cette bel état d'amour-là que j'ai avec elle. Et moi, ce qui me vient, c'est jouer. Hein, Évangeline, elle aime jouer, elle aime découvrir, elle aime apprendre, elle aime rire. Donc, j'ai le goût de passer du temps avec elle pour profiter, tout simplement, pour jouer, puis rendre ce moment-là avec elle important. Hein, qu'elle se sente vue, qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente choisie. Hein, elle est la petite fille, la seule petite fille de notre famille. Donc, c'est ça, elle a pas d'amis, elle n'a pas de cousins, cousines avec nous en tout cas. Donc, ce qui fait que c'est ça, j'ai le goût de nourrir ça avec elle, j'ai le goût qu'elle se sente importante. Donc, vous voyez, vous pouvez faire de cette façon-là pour intensifier, approfondir votre sentiment d'amour, le nourrir en fait, hein, nourrir nos relations. Oui, à travers un cadeau, mais aussi à travers un état, à travers une intention. Ça peut être drôlement aidant. Donc voilà, j'espère que ce petit bout de formation-là, tout court, tout bref, va vous aider à transformer votre rapport à Noël, va vous aider à vous arrêter, à ralentir et à profiter. Hein? À, oui, accepter le faire, mais l'aligner avec l'être, ce qui va faire que ça va être beaucoup plus apaisant, nourrissant et aimant. Donc, bon temps des fêtes, plein d'amour à chacun et à chacune qui écoute cette vidéo-là. Vous avez toute mon ouverture, toute ma joie aussi pour ce temps des fêtes-là, toute ma confiance que vous allez être capable de trouver cet espace-là dans vous, dans votre cœur, puis vous allez partager, partager parce que c'est donc le fun d'aimer et de se sentir aimé. À la prochaine. Bye bye.